D'après les écoutes qui nous sont parvenus, on est chez toi, quoi, en gros. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros youtubeur, c'est-à-dire Moké. Moké, c'est un youtubeur de plus de 800 000 abonnés. Il totalise plus de 165 millions de vues pour un total de 763 vidéos. Sur sa chaîne, on retrouvera pour la plupart du temps des pranks, mais surtout des fakes. Car oui, Moké est connu dans l'univers YouTube pour avoir réalisé énormément de fakes. Mais aujourd'hui, nous allons analyser deux vidéos. Celle au sujet du coronavirus, c'est-à-dire il essaie de transmettre le coronavirus aux gens. et Je récupère des masques volés dans un hôpital. donc, hormis les fautes qui me brûlent la rétine, Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. on va cliquer dessus. Ce qui me tilte en premier, c'est qu'il a désactivé les likes et les dislikes. Il doit sûrement recevoir trop d'amour de la part de sa communauté, et il doit juste faire ça pour garder les pieds sur terre. C'est dégueulasse de se faire de la thune sur la mort de milliers de personnes. Moqué, t'es de merde, merci pour votre soutien et signaler cette chaîne de merde. Il est temps que tu disparaisses. N'importe quoi cette vidéo, tout est bidon comme là. Ta vidéo, c'est moqué, c'est pas bien d'agresser. Je veux pas faire une vidéo. J'essaie le sport. Ah bah non, bah non. Il y a juste à regarder les commentaires, ça doit être la personne la moins aimée du YouTube Game. Maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi. On va d'abord commencer par analyser la vidéo. Il essaye de transmettre le coronavirus aux gens. Déjà 0 secondes et je ne comprends pas comment on peut oser dire que le caméraman est caché. Mais passons, il doit sûrement y avoir une super grande vitre miroir sans teint dans la rue. Si je peux donner une pointe de positif, c'est ça. C'est un sujet très sérieux. Ok. C'est quelqu'un qui m'a contacté par mail. Il a été hospitalisé à l'hôpital de Nancy. Il y a eu un article, je vous l'affiche juste ici. Voilà mes dépôts si vous voulez lire. On repassera sur cet article plus tard. Bon, c'est parti, on va s'équiper avant d'aller voir le mec. Donc, comme je l'ai dit, c'est une vidéo à pas reproduire. Voilà, attendez, j'enlève juste le masque. C'est dangereux, nous on va voir quelqu'un, mais on va s'équiper. Donc voilà, on va voir comment ça se passe avec la personne. Il va nous dire des trucs apparemment exclusifs qu'ils ont pas dit à la télé. Tiens, mets le masque. Donc voilà, j'ai pris constant pourquoi. On sait jamais si le mec il commence à enlever le masque, à tousser sur nous, je sais pas quoi. Comme de par hasard. De toute façon, on va lui dire n'avance pas trop. Donc s'il commence à avancer, on va essayer de le maîtriser et puis voilà. Apparemment, on peut l'attraper par voie orale. Par contact. Bon là il y a un problème. De ce qu'on sait, il va voir un mec malade pour l'interviewer et récolter des informations sur une maladie encore peu connue. On comprend l'idée. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ramènes un pote pour le maîtriser. Tu préfères récolter des informations, c'est dents. Ouais, c'était. Non, je t'ai dit, promis, je ramène pas de caméra, y a rien. Il demande s'il n'y a pas de caméra car il ne veut pas être filmé. A-t-il le droit de publier la vidéo? Comme on le voit sur le site du gouvernement, l'image peut être une photo ou une vidéo sur laquelle vous êtes identifiable dans un lieu privé ou dans un lieu public. On rappelle que ce n'est pas parce que l'individu a une capuche qu'il n'est pas identifiable, sachant qu'il a clairement dit qu'il ne voulait pas être filmé. Le critère dominant pour l'application du droit à l'image reste celui de l'identification du sujet. En clair, à partir du moment où une personne est identifiable et n'a pas donné son autorisation, elle peut agir en justice. Identifiable veut dire par l'accumulation de détails clairement reconnaissables sur la personne et son lieu de vie. La réponse c'est donc pas totalement. Par contre, ce que je comprends pas c'est pourquoi tu demandes alors que tu as clairement vu la caméra à 2 minutes 3. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va aller voir quelqu'un qui a le coronavirus. Attends, donc tu t'as pas le droit de nous approcher ou tu peux nous approcher? C'est ça. T'es sûr? Ouais, mais... Je suis pas... Donc la vidéo est fake. Il peut pas transmettre le coronavirus s'il ne l'a pas. Bon, après tout il peut mentir, on va laisser le bénéfice du doute. Tu m'as contacté par mail. C'est moi, je t'ai contacté. Non, mais en fait, lui, il savait pas que c'était toi que j'avais contacté. Comment tu as eu son email? Car apparemment personne ne savait qu'il avait le coronavirus. Et là, personne sait que tu l'as. Enfin, personne sait que c'était toi. Je t'ai répondu parce que je suis un fan de toi, Ouais. mais sinon, personne sait que je l'ai. Et que c'est toi qui l'as contacté, j'arrive à ma deuxième question. Comment tu as su qu'il l'avait? Ah mais mince, vous vous êtes trompé dans le script. C'est dommage car au début de la vidéo, tu as annoncé que c'était lui qui t'avait contacté. Vous vous rejetez la pierre? Bon, après tout, peut-être qu'ils se sont trompés, ça peut arriver. À ce moment, il se gratte. Bien sûr, parce que se gratter, c'est un grand symptôme du coronavirus. Heureusement que Constant est là pour le ramener à l'ordre, bien sûr. Attention. C'est un penzizi. Non, je connais pas ce mot-là. Nous avons enfin la scène du conflit. Parce que tu crois que nous, les Français, nous racistes? Mais je t'ai pas dit. Nous, les Français, T'es raciste, on veut juste pas prendre de risques. C'est bon, Recule. Si je l'avais, t'es d'accord que je serais pas là debout dans la rue comme ça? Je vois ce que tu veux dire. C'est Mais bon. on prend une chance quand même. Recule. Recule. Pourquoi tu fais... C'est bon, on a compris, merci, on a parlé avec toi, on est gentil, on t'a répondu. avec toi. Non, c'est pas possible. Mais t'es con. Dis-moi pourquoi.
Bah parce que t'es une épidémie, frère. Dégage. Allez, il me dit il a pas le droit de sortir de chez lui. En plus, Et après, j'ai dit. allez, vas-y. Gros, j'ai le masque. j'ai Allez, les vas-y. gants, tout. Merde. Je m'en fous, et alors? Bon, c'est pas la photo qui va te rendre malade. C'est moi même qui va. Je suis Ah bon, je me compte pas. Recule, je vais commencer à m'énerver. Recule. Bouge. Recule, t'es contaminé, recule. Contaminé. Recule. Regarde, Recule. je suis contaminé, tu vois. Le touche pas. Je t'ai dit qu'il fallait venir avec un bâton, que tu le frappes de loin au cas où. C'est dangereux ça. Avec un bâton. Je t'ai dit qu'il fallait venir avec un bâton que tu le frappes de loin au cas où. Donc tu vas interviewer des personnes atteintes du coronavirus et tu voulais venir avec un bâton pour le frapper, mais regarde, même Constant, tu l'as fait désespérer. Maintenant, nous allons passer à l'article, et je vais vous expliquer la raison du pourquoi je sais que toute cette histoire est fausse. Déjà, j'ai retrouvé l'article « Coronavirus, plusieurs cas suspects négatifs, comment l'hôpital de Nancy fait face ». J'ai regardé la première personne qui avait été considérée comme cas suspect en Europe, et c'est un homme d'une 50aine d'années, donc ce n'est pas toi. J'ai aussi regardé, pour pousser mon enquête, si parmi les 6 premiers contaminés du coronavirus en France, tu étais dans l'une des descriptions, et je n'ai rien trouvé qui pourrait t'identifier à l'un d'eux, même si je sais qu'il ne l'a pas eu, sinon il serait cloîtré au lit. À ce moment-là, je n'avais que des suspicions, mais je me suis rappelé que dans la vidéo, tu avais dit ça. J'ai été rapatrié. Ok. C'est l'armée française qui est venue nous chercher directement en Chine. Alors j'ai regardé la date du premier rapatriement de Français et c'est le 31 janvier vers la fin d'après-midi. Dès l'arrivée, il devait rester confiné 14 jours à Istres dans les Bouches-du-Rhône. Donc une sortie potentielle vers le 14 ou le 15 février. La vidéo de Moquet est cependant sortie le 16 février, donc les dates peuvent concorder. En effet, la personne a eu le temps de faire le voyage pour rentrer chez elle. Pour comparer, Moquet habite vers Nancy et entre Nancy et Istres, il y a environ 7 heures de voiture. On ne sait pas où l'individu habite, mais peu importe car il devra rentrer chez lui et Moquet devra faire l'aller-retour pour aller chez lui. Car oui, la scène tournée se passe bien chez l'individu. Il a aussi eu le temps d'être contacté par Moquet par email. Avec ce timing très serré, il a dû sûrement demander à son ami la fée Clochette. Il a eu aussi le temps de convenir un rendez-vous, car oui, le caméraman, qui n'est absolument pas caché, on le rappelle, est sur les lieux avant que les autres arrivent. Ils avaient donc un lieu de rendez-vous. Et ils sont en plein après-midi, donc on est sûr que ce n'est pas avant le 15, sinon il ferait nuit. Après rentrer chez toi, tu as eu le temps de faire ton montage, la miniature de publier pour le 16. Improbable mais pas impossible. Alors je suis parti chercher plus loin. Dans la vidéo, l'individu nous dit qu'il est parti au Japon dès le début janvier pour une période de 10 jours. Puis il est allé en Chine. Il nous a aussi dit que même avec les papiers d'identité français, il ne pouvait pas sortir de Wuhan à cause du confinement, et il accentue le fait qu'il était de passage là-bas, pour aller vers un autre endroit, et qu'il s'est retrouvé piégé. Ainsi, il n'est pas censé rester et passer beaucoup de temps là-bas. Au Japon en premier, c'est au Japon qu'on a été en premier. Au Japon, je suis resté 10 jours. Ok, et tu essayé de nous. Enfin, tu as essayé de. Tu l'avais pas là-bas, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'épidémie à la base. J'ai été en début janvier, il y avait. Après, du coup, nous on était bloqués là-bas, on est resté là-bas une semaine bloqués. Et du coup, ils voulaient pas vous laisser sortir et tout. Impossible, même je montrais ma carte d'identité française. Là-bas, tu vois, on est passé, en gros, on n'était que de passage. Ouais. Pour aller d'un point A à un point B et c'était au milieu. Seulement, Wuhan a été confiné le 22 janvier, les dates ne coïncident pas, car début janvier, c'est-à-dire que même si tu étais parti le 10 janvier du Japon, tu aurais eu le temps de partir de Wuhan, et le 10 janvier c'est une date bien gentille, car tu avais bien stipulé que c'était début janvier, et le 10 n'est pas le début. De plus, tu as dit que tu étais resté bloqué une semaine, alors que du 22 au 31 ça fait 9 jours, et puis tu es censé être arrivé avant, donc tu es resté au minimum 2 semaines à Wuhan, et non une. Toutes ces informations prouvent que ce prank est fake. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va aller voir quelqu'un qui a le coronavirus. Attends, donc tu n'as pas le droit de nous approcher ou tu peux nous approcher? Non, c'est bon, C'est ça. T'es sûr? à 100%. Ouais, mais. Je sais pas. Et avec c'est quoi les signes? T'avais quoi quand... C'est quoi les signes que tu l'as? Si t'avais T'as pas dit J'avais entendu apparemment, des fois vous avez des Des pertes. courbatures que tu n'as pas de connaissance, quoi. même en tant que Mais Dans la vidéo, j'ai des rires nerveux. Voilà, pour ceux qui savent pas c'est quoi des rires nerveux, en fait c'est un rire, mais c'est un rire nerveux en fait. Salut à tous, c'est Moquet. Aujourd'hui, vidéo qui parle du thème du coronavirus. Donc voilà, on a reçu un message sur Facebook d'une personne qui nous a dit que, donc voilà, ça va être fait anonymement, mais une personne nous a dit que quelqu'un volait des masques à l'hôpital, donc dans la ville où nous on est situé, donc près de Nancy. 20 secondes de vidéo et il y a déjà un problème. La personne a cette information, mais au lieu de prévenir la police, elle va te voir. Je veux bien que tu anonymises la personne, mais montre au moins un screen de la conversation et cache tes informations personnelles. La description qu'ils nous avaient donnée.
Bien lui. Hein. Ouais, c'est lui. C'est juste obligé qu'il le voit. Je crois que c'est lui. Non, sérieusement, le mec se sent pas trop observé. Enfin bref, ces vidéos sont fake, mal faites et c'est pourquoi peu de gens t'apprécient, depuis que tes pratiques ont été dévoilées. Faire des vidéos sur une pandémie mondiale simplement pour faire de l'argent, à vrai dire, je ne sais pas ce qui t'attire le plus, l'argent ou le pouvoir. Il ne dit pas que ces vidéos sont fake, et même s'il le disait, faire un fake de ce type est juste dégueulasse. L'argent sur YouTube, c'est ce qui les pousse à créer ce genre de choses, je n'ai qu'une chose à dire à moquer. Même si l'avarice est le plus grand de tes défauts, ce ne serait pas mieux de le contenter avec de la qualité.